Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux aidants. J'aimerais commencer par une question très simple. Quand on demande à un aidant « Est-ce que ça va ?» que répond-il le plus souvent? Très souvent, il répond « Oui, ça va ». Et pourtant, derrière ces mots, la réalité est parfois tout autre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler pourquoi les aidants disent rarement qu'ils vont mal et ce que cela révèle de ce qu'ils vivent au quotidien. Beaucoup d'aidants traversent des périodes de fatigue très importantes, parfois du découragement, parfois même de l'épuisement. Mais ces états restent souvent peu visibles et surtout peu exprimés. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils sont difficiles à dire. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'important. Quand on devient aidant, on entre dans une place particulière. Une place où l'on s'occupe de l'autre, où l'on tient, où l'on assure. Et dans ce contexte, dire « je vais mal » peut devenir presque impossible. Parce que cela peut donner le sentiment de faillir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas tenir ce rôle que l'on s'est souvent imposé. Alors beaucoup d'aidants se taisent, pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce que ce qu'ils ressentent est déjà trop lourd à porter. Il y a aussi autre chose. Beaucoup d'aidants protègent leur entourage. Ils évitent de dire qu'ils sont fatigués, qu'ils sont à bout, qu'ils doutent, parce qu'ils ne veulent pas inquiéter, pas déranger, pas en rajouter. Dire que l'on va mal, c'est parfois ouvrir quelque chose qu'on ne se sent pas capable de gérer. Alors, on minimise. On rassure, on dit que ça va. Avec le temps, aider devient une habitude. On s'adapte, on ajuste, on trouve des solutions. Et surtout, on continue, jour après jour. Et petit à petit, la fatigue devient presque normale, comme si elle faisait partie du quotidien, comme si elle était inévitable. Et à force de continuer, on finit parfois par ne plus exprimer ce que l'on ressent. Non pas parce que cela va bien, mais parce que cela fait longtemps que cela ne va pas vraiment. Beaucoup d'aidants ressentent aussi une forme de solitude. Même entourés, ils ont parfois le sentiment que personne ne comprend vraiment ce qu'ils vivent. Dans ce contexte, dire que l'on va mal peut sembler inutile. À quoi bon? Si on a le sentiment de ne pas être compris. Et ce sentiment renforce encore le silence. Il y a aussi une réalité très concrète. Les journées sont remplies. Les rendez-vous, les soins, l'organisation, les imprévus. Et dans tout cela, il reste peu de place pour soi. Peu de place pour ressentir. Peu de place pour exprimer. Alors, certaines émotions restent en arrière-plan. La fatigue, la frustration, l'inquiétude et parfois la colère, elles sont là, mais n'ont pas d'espace pour exister. Il est important de comprendre quelque chose. Ce silence, ce n'est pas un refus de parler, c'est souvent une protection. Se taire permet de continuer, de tenir, de ne pas s'effondrer. Mais avec le temps, ce silence peut aussi isoler. Pour l'entourage, ce silence peut être trompeur. On pense que ça va. On suppose que la personne gère. Et sans le vouloir, on peut passer à côté de ce qu'elle vit réellement. Comprendre que les aidants disent rarement qu'ils vont mal, c'est déjà une première étape. Cela change la manière d'être présent, la manière d'écouter, la manière de poser la question. Parfois, il ne s'agit pas de trouver des solutions, mais simplement d'être là. Pour les aidants, dire que l'on ne va pas bien n'est pas simple. Mais trouver un espace, même petit, peut faire une vraie différence. Un échange, un message, un moment où l'on peut être entendu sans être jugé. Cela ne résout pas tout, mais cela permet de ne pas rester seul avec ce qui pèse. Cette réflexion s'inscrit dans le prolongement de mon livre « Comprendre les aidants » quand aider prend
toute la place Comment ne pas s'oublier, dans lequel j'explore les réalités vécues souvent en silence. Et vous? Avez-vous déjà eu du mal à dire que vous n'alliez pas bien en tant qu'aidant? Ou avez-vous déjà ressenti qu'un proche aidant ne disait pas vraiment ce qu'il vivait? Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les aidants.